Donc nous on est parés. Hein, les gars, on est parés. On est parés. Oui. T'as mis ton casque, Yuki? Oui, j'ai mis mon casque. Ouh. On est parti les gars. Allez hop, c'est parti. Ouh. Alors on se demandait d'où sortait Olivier Véran, pardon. Que personne ne le connaissait, tout d'un coup il sort. Bon, il était député de l'Isère. Et en fait on a trouvé, bah, on cherche, on trouve. En fait Olivier Véran a été cornaqué, choisi, pardon, Young Leader en 2018. Et il faisait partie il fait toujours partie d'ailleurs, de la France China Foundation, elle-même financée par le Parti communiste chinois. C'est étrange quand même. Hein, il remplace Buzyn au moment où il y a le Corot. Est-ce que ça envoie pas... Et il est nommé ministre de la Santé à ce moment-là. Est-ce que ça envoie pas un signal à la Chine, genre... si jamais c'est vous qui avez fait le coup, on dira rien, on gère, vous inquiétez pas, on va faire comme vous. Je sais pas, je dis ça, je me pose la question. Hein? Ouais. Non, en tout cas, on peut légitimement se poser cette question, puisque là, nous avons affaire à ce qu'on appelle la domestication sociale, mais si, qui vient de Chine. Oui. En Chine, il y a même des points pour les citoyens. Enfin, pas des points, des impôts en plus si vous consommez trop de l'eau, tout ça. Et surtout là, on est en train de se faire mettre au garde à vous. Ce couvre-feu, en fait, ça implique que bah, à 18 h, tout le monde rentre. Et hop, les esclaves, et hop, à 18 h, chez toi. Et ça implique, comme dans les dictatures communistes, bah là, je viens d'avoir un texto de ma chère mère qui me dit qu'à 17 h 38, il y a la queue à Monoprix. Il y a la file d'attente dans un supermarché. Ça vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle la Pologne sous Jaruzelski, ou l'Union soviétique, ou les pays de l'Est sous les communistes. Il se passe quoi là? Vous réfléchissez ou pas? Alors, est-ce que ce monsieur-là, Navré, il fait partie encore de la fondation France-Chine ou pas? Ça serait intéressant de le savoir, parce que là, il y a conflit d'intérêts. Voilà, bonsoir. La suite, tout de suite. Excusez-moi. Hein. Oui, et surtout, j'ajouterais toutes ces restrictions de liberté, cette dictature qui se met en place mondialement. Il y a bientôt des centres de détention dans certains Länder en Allemagne pour ceux qui ne respectent pas la quarantaine, figurez-vous. De telles mesures pour un virus qui est mortel à 0,01%. Regardez le graphique. Genre, c'est ridicule, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est pas ridicule. C'est le plan de Klaus Schwab. Oui, oui. Le président du Forum financier mondial de Davos. Oui, parce qu'on ne dit pas économique. Enfin, ça s'appelle Forum économique mondial, mais il n'y a rien d'économique, c'est la finance. Non, on a affaire à un coup d'État mondial de la finance. Oui. Le système financier allait s'écrouler. Les banques ont prêté de l'argent qu'ils n'avaient pas. Il y a un moment donné, ça marche plus, comprenez? C'est nous qui allons payer la note, qui sera mise sur le dos de la crise du Covid organisée par eux-mêmes, les financiers. Il y a toutes les preuves. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai. Merci. Je continue ce que je disais. Mais bon, ça pose la question qui gouverne la France quand même. Hein. Ouais. Donc on a Navré à la santé, plus ou moins inféodé à la Chine. On a le Premier ministre qui a travaillé avec une agence de conseil américaine, Bain Company, dirigée par une ancienne cadre supérieure du Mossad. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a, pour rire un petit peu ça. Hein. Mais ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Hein. C'est pas, moi je dis ça, je constate. C'est bizarre tout ça, quoi. Hein.
Et alors, pour rigoler, on a les sous-marins français qui vont peut-être tomber en panne, figurez-vous, parce que les moteurs de secours, c'est des moteurs d'un sous-traitant de Volkswagen, figurez-vous. Et les usines de ce moteur de secours vont peut-être s'arrêter, donc on n'aura peut-être plus de moteur de secours pour les sous-marins français, parce que les moteurs de secours sont donc Volkswagen. C'est bien, non, c'est bien. On n'est pas dans la haute trahison jusqu'au bout, là. Je suis jusqu'au cul du sous-marin, c'est drôle. Enfin, ça me fait pas rire. Donc on se demande ce que font les députés de l'opposition. Ils attendent quoi? Qu'on torture les enfants, comme j'ai entendu, là? Ouais, j'ai entendu à Bagneux, dans une école, une gamine qui criait parce qu'on lui mettait un bout de bois dans le nez. On va laisser faire ça, les députés de l'opposition, enfin, si vous êtes encore vivant. Non, vous avez quoi, là? Vous avez poney? Non, vous dites plus vous avez poney, maintenant. Vous dites vous avez Covid. Ah, c'est ça. Non, c'est bien. Continuez comme ça. C'est pas grave. Nous, on est là.